Le tyran de l'école avait poussé le bouchon trop loin, insultant une fille noire avec des mots qu'aucun être humain ne devrait jamais entendre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'interphone du chauffeur de bus était allumé, diffusant ces paroles cruelles à toute l'école. Que se passe-t-il quand le pire secret d'un harceleur devient l'affaire de tous? Restez à l'écoute. Le bus scolaire cahotait le long de l'avenue Maplewood. Au milieu des rangées, un autre type de bruit montait. Franchement, je sais même pas pourquoi ils l'ont laissé entrer ici, ricana Chase Landry, une grande blonde en 3e année, affalée sur son siège avec un sourire arrogant. Sa voix tranche l'air comme une boiteuse. De l'autre côté de l'allée, Jada Brooke se fait attaquer. Elle savait exactement de qui il parlait. « Soyons sérieux, Grandview, c'est pas pour les déchets du ghetto », poursuivait Chase, jetant un regard à sa bande d'amis qui gloussaient en chœur. Certaines personnes n'ont juste pas leur place ici. Jada serre les poings. Elle était habituée au chuchotement, au regard en coin des élèves majoritairement blancs qui dominaient l'école. Mais Chase, lui, ne se contentait pas de murmurer. Il s'assure qu'elle entend chaque insulte, chaque matin. « Ouais, qu'est-ce qu'elle fout ici ?» renchérit Todd Gallagher, à lutteur trapu avec un rire suffisant. « J'avais pas qu'il donnait des bourses pour les cas sociaux. » La mâchoire de Jada est croustillante. Ses mains agrippèrent son cahier si fort que les bords se froissèrent. Elle avait mérité sa place à Grandview. Des heures partout, du travail acharné, des nuits blanches à pendant étudier que sa mère enchaînait les doubles quarts. Mais rien de tout ça ne comptait pour eux. Chase se pencha en avant, ses yeux brillants comme ceux d'un prédateur flairant une faiblesse. « Tu sais, j'ai entendu dire que les facs distribuent des diplômes en bons alimentaires maintenant. Parfait pour toi, non ?» Les rires éclatèrent autour d'eux. Quelqu'un siffla, un autre sortit son téléphone pour filmer la scène comme si c'était du grand spectacle. L'estomac de Jada se noua, mais elle ne broncha pas. « Dis quelque chose, Jada », la nargatchée en penchant la tête. « Oh, attends, tu sais lire, ou c'est ton cousin qui a décroché qui t'a appris ?» Encore des rires. Le chauffeur, un vieil homme blanc nommé Monsieur Callaway, a eu un coup d'œil dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Il ne disait jamais rien. Jada prend une lente inspiration. Quelqu'un a choisi en elle Seda. Elle n'allait pas laisser passer ça, pas aujourd'hui. Elle se leva si vite que les rires s'éteignent d'un coup. « Oh, j'ai quelque chose à dire, Chase », lança-t-elle, sa voix résonnant dans le bus. Tout le monde se tourne. Le sourire de Chase vacilla, mais juste une seconde. « Enfin trouvé ta voix, hein ?» Jada fit un pas vers lui, le fixant droit dans les yeux. « Tu crois que t'es meilleur que moi? Tu crois que l'argent de ton père te rend plus intelligent, plus fort, plus méritant ?» Ses mots claquaient comme des coups de feu. Chase a ouvert la bouche, mais Jada n'avait pas fini. « Je travaille plus dur que tu ne le feras jamais. J'ai pas des parents riches pour payer mon chemin. J'ai pas des profs qui me laissent passer juste parce qu'ils aiment mon nom. Moi, je gagne tout ce que j'ai. » Elle pointe son torse. « Et toi, t'es un lâche. » Un silence de mort envahit le bus. Les oreilles de Chase devinrent écarlates. « Lâche, crache-t-il. Fille, tu ferais mieux de faire attention. Non, c'est toi qui ferais mieux de faire attention. » Le coupa Jada, sa voix ferme. « Tu ouvres ta gueule tous les jours parce que t'as besoin que les gens rigolent avec toi. Sans eux, t'es rien. Tu crois même pas la moitié des saletés que tu dis. Tu veux juste de l'attention, te sentir grand. » Les poings de Chase se serraient. Ses amis restent figés, hésitant entre le soutenir ou se tenir à l'écart. Jada avance encore d'un pas. Et puis, l'interphone grésilla. Chaque mot que Chase avait prononcé résonnait encore, diffusé haut et fort dans tout le système radio de l'école. Jada cligna des yeux. Chase blêmit. Monsieur Callaway, le chauffeur, se tourna au ralenti, le visage blême d'horreur, sa main planant au-dessus du bouton de l'interphone qu'il avait laissé allumer. Le cœur de Jada battait à tout rompre. Un silence lourd tomba sur le bus. La prise de conscience se propage comme une traînée de poudre. Les mots racistes et odieux de Chase seront diffusés en direct à chaque prof, chaque élève, chaque employé de Grandview High. Chase tourne la tête d'un coup. « Était-un ça ?» hurla-t-il, mais il était trop tard. Les téléphones étaient sortis, les enregistrements tournaient. Les lèvres de Jada esquissèrent un léger sourire. « Oh, le karma agit vite. » Quand le bus s'arrête sur le parking de Grandview High, Chase bondit de son siège, bousculant les élèves comme un animal sauvage pris au piège. Son visage était rouge, ses mains tremblaient. « Dégagez! Dégagez !» cria-t-il,
poussant une première année sur le côté. Jada le regardait trébucher sur les marches, son téléphone serré dans son poing. Elle pouvait déjà entendre le bourdonnement des messages, des textos, des groupes de discussion, des réseaux sociaux qui explosaient. Lorsqu'elle descendit du bus, une faute s'était formée. Les élèves, en petits groupes, fixaient leur téléphone, chuchotaient, pointaient du doigt. Certains riaient déjà, d'autres touchaient la tête. Et au centre de tout ça, sur les marches de l'école, se tenait la principale Darby, une femme noire plus âgée aux yeux perçants capables de transpercer l'acier. Aujourd'hui, ses yeux étaient rivés sur Chase. « Monsieur Landry, dit-elle, la voix calme mais ferme. » Chase s'arrête net. « C'était une blague. Suivez-moi. Maintenant. » Chase hésite, son arrogance habituelle vacillant entre panique et désespoir. Mais avant qu'il ne puisse argumenter, 2 agents de sécurité s'avancèrent à ses côtés. Jada n'eut même pas à les suivre à l'intérieur, car dès que les portes se refermèrent, le vrai spectacle commença. Quand la cloche de la première période sonna, l'école entière était en feu. La voix de Chase, ses insultes, ses rires, tout avait été entendu partout, du vestiaire de foot à la cafétéria, des couloirs à la salle des profs. Les écrans s'allumaient avec des extraits. L'erreur de l'interphone avait été enregistrée, repostée, taguée, commentée. Jada traverse les couloirs et, pour la première fois depuis son arrivée à Grandview, les chuchotements ne la visaient pas. « T'as entendu ce bordel ?» Il pensait vraiment que personne ne le savait. On savait qu'il était comme ça. Mais là, putain, près de la machine à snack, un groupe de pom-pom girls la remarqua. L'une d'elles, belle, croisa son regard. Elle ne riait pas comme les autres. Elle hocha simplement la tête. Jada expire. Peut-être qu'aujourd'hui était différent. Dans le bureau de la principale, Chase était assis, bras croisés, serré si serré qu'elle semblait sur le point de se briser. Son père, Richard Landry, était à ses côtés, costume impeccable, oreillette Bluetooth, le genre d'homme qui pense que l'argent règle tout. La principale Darby fit glisser une transcription imprimée de l'enregistrement sur le bureau. « Je suppose que vous savez ce que c'est. » Monsieur Landry ricana. « C'est ridicule. Les garçons plaisantent, c'est tout. » Ce n'était pas une plaisanterie, coupa Darby. C'était du harcèlement ciblé, un discours de haine, une violation claire de notre règlement. Elle croisa les mains. Chase est expulsé, avec effet immédiat. Chase relève la tête d'un coup. Quoi? Non, c'est insensé. Monsieur Landry frappa le bureau du poing. Vous ne pouvez pas être sérieux. On donne des milliers à cette école. Darby ne s'y a pas. Alors vous auriez dû donner un peu de bon sens à votre fils. Chase bondit de sa chaise. Vous pouvez pas me virer. La voix de Darby baissa d'un ton. Voulez-vous que je repasse l'enregistrement, Monsieur Landry? Silence. La poitrine de Chase se soulevait rapidement, ses poings serrés. Il regardait son père, attendant qu'il règle ça. Mais pour la première fois dans la vie de Chase Landry, l'argent n'allait pas effacer cette histoire. Le lendemain matin, le nom de Chase ne figurait plus sur la liste de présence. Son casier était vide, son siège en cours d'histoire avancé déserté. Ses soi-disant amis avaient disparu. Todd, le lutteur qui avait ri le plus fort, gardait la tête baissée à la cantine. La fille qui avait filmé dans le bus avait déjà supprimé le numéro de Chase. Grandview High avait tourné la page. Et Jada, elle, était toujours là, plus forte que jamais. En allant à son prochain cours, elle sent son téléphone vibrer dans sa poche. Un texte, elle le sort. Numéro inconnu. Yo, j'ai eu tort. Désolé. Jada fixa l'écran, puis, sans hésiter, bloqua le numéro. Certaines leçons doivent s'apprendre à la dure. Et voilà comment t'es géré un tyran. Envie d'autres histoires comme celle-ci? Appuyez sur ce bouton d'abonnement, parce que croyez-moi, vous ne voudrez pas noter la suite.